Nanani maman. Vraiment, manger ça là, bien. Vraiment, 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 vraiment. Mama, yo, Alice, you baby. Look at y'all niggas. No, is there should be no reason. All I know, Niggas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Oui, je suis de retour sur YouTube. J'ai besoin d'applaudissements. Applaudissez-moi. Oui, quand même, après 2 ans. Applaudissez. Je suis de retour aujourd'hui. J'avais besoin de revenir sur YouTube. J'avais besoin parce que c'est mon premier amour. Je suis tout le temps sur YouTube. Bon, bref, on va savoir tout ça. Vous voyez, au fil de la vidéo, je vais vous dire pourquoi je suis de retour et tout. En tout cas, je vous réserve beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, quoi de mieux que de revenir sur YouTube en s'asseyant, papotant avec une face cam. Non, je vous ai respecté. Regardez le setup d'avant, ma première vidéo, et de maintenant. Regardez le setup. Non, je vous ai respecté. Donc, je mérite vraiment beaucoup d'applaudissements. Franchement. Franchement. Bon, d'abord, j'ai décidé de réagir à ma première vidéo YouTube. Oui. Il y a 2 ans, j'ai fait ma première vidéo YouTube, une FAQ. Et il y a tellement de choses qui sont passées en temps. Donc, il fallait que je fasse un récap, une remise à niveau de tout ce qui s'est passé dans ma vie avant de recommencer YouTube, de recommencer les activités. Vous connaissez le refrain. Abonnez-vous, partagez, commentez surtout, commentez beaucoup. Ça va m'aider dans le référencement. Et voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo me maquillant. Je voulais manger mes tiens, manger là. Maquiller est mieux. Important à savoir, c'est que je ne sais pas me maquiller. J'ai juste le minimum. Donc, je vais faire un make-up léger. Le make-up que je fais chaque jour, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, ne me tenez pas rigueur. Au moins, j'ai la base. Merci. Let's do it. Bon, d'abord, je vais commencer par mes sourcils. Commencer par mes sourcils, bien sûr, parce que c'est la partie la plus délicate, en fait, du maquillage. C'est la partie la plus délicate. Attendez, je mets la vidéo. Pour commencer, on va mettre un peu de gloss. Tu vois, j'ai mis mes yeux en mettre parce que je suis encore au gloss. Hey, j'étais gênante dès... Oula, attendez, même pause. J'étais gênante. C'est comme ça. Il était. Et puis, regardez déjà la différence de poids. Faut qu'on se parle. Regardez la différence de poids. La danse m'a beaucoup aidé à perdre du poids. La danse m'a beaucoup aidé à perdre du poids. Regardez mes joues. Hey. Non, vraiment, j'ai fondu. Dites que j'ai fondu. Dites dans les commentaires que j'ai fondu. Parce que vraiment, par rapport à avant et puis maintenant, là, non, j'ai fondu. On y va. Je vais me concentrer. Hein. Il faut que je me concentre pour faire mes sourcils. Mon crayon est bien taillé. On peut y aller maintenant. Ok, on peut s'ambiancer maintenant sur les génériques. Je suis Laetitia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et mon générique était chic, hein? Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Mon générique était chic, hein? Franchement, mon générique était chic. Mais bon, je préfère le nouveau, ça va être plus classe, vous voyez, non? Ça va être plus chic youtubeuse qui se prend au sérieux d'une manière, là, vous voyez, non? Puis 2 minutes, seulement 2 secondes, et puis en plus, c'est une de mes artistes préférées, donc ça va. Oui, ça va. Puis on continue. Comme vous l'avez constaté dans le titre, c'est ma première vidéo YouTube. Alors, bienvenue à essayer, vous prenez un popcorn, on va faire connaissance. Et la fille là se connaît pas, oh, la fille là se connaît pas. En tout cas, prenez un popcorn, asseyez-vous, on va faire connaissance. Je suis toujours Laetitia, c'est toujours Laetitia. Voilà, mon nom n'a pas changé, j'ai pas changé de nom, ne vous inquiétez pas. C'est toujours Laetitia. Okay, première question. Ton nom. Ah, je viens d'y répondre. Hein. Comme vous l'avez entendu, toujours Laetitia. Je suis Laetitia. Mes proches m'appellent, elle m'appelait, ils m'ont donné le petit surnom à Titi. Vous là, il y a menti ici, hein. Il y a menti ici là. On m'appelle pas Titi, hein. On m'appelle Leti. Il y a menti, il est très mal menti ici là. Il voulait faire Jean. Sinon, la seule personne qui m'appelle Titi là, c'est l'une de mes amies. On s'appelle Titi. Mais Titi là, c'est pas genre mon prénom, que les gens m'appellent Titi. Non, c'est Leti et tout.
Mais bon, j'ai décidé de mettre Titi sur le nom de ma chaîne, sinon c'est pas véritablement la manière dont mes proches m'appellent. Mais bon, ça fait chic, ça fait chic. Donc j'ai voulu faire genre. Voilà, excusez-moi. En tout cas, appelez-moi Titi si vous voulez. Oh. Où vis-tu? Je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je vis toujours en Côte d'Ivoire. Quelles sont tes Je origines? vis toujours en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Voilà, mes origines n'ont pas changé. Je suis toujours une Ivoirienne. Une Ivoirienne puissante. Oui, et puis avec la canne, on a gagné. Vous pouvez être Ivoirienne. Je suis fière d'être Ivoirienne jusqu'à... Oh là là. Je suis Ivoirienne même. Et 100%. Ha. Annie, c'est nouveau. Ça va, ça n'a pas changé. Même chose. Ça ne peut pas changer même. Jamais. Yeah. Humilité, ça ment. Je suis bien, même bien, bien. Il voulait essayer de tracer mes soucis maintenant. Regardez. Regardez comment j'essaie de tracer mes soucis maintenant. Chi! Attends. Attends. Hein. Non, 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 non. J'essaie bien de tracer mes soucis maintenant. Chi! Avant, là, c'était une catastrophe. Regarde, c'est uniforme. C'est une fois, Annie, toujours. Deux ethnies même qui ne doivent même pas se croiser, qui ne doivent même pas marcher ensemble. En tout cas, c'est deux ethnies distinctes. Le nord et le sud, qui sont mis ensemble. Que dire? Et, attendez, je voulais faire genre avec les petits trucs, les petites blagues qu'on voit sur Internet et tout là. Est-ce que ça vous plaisait même? Dites-moi, là, comme ça, je continue à faire ça et tout. Je voulais faire genre comme les youtubeurs, ça. Mais dites-moi, s'il vous plaît. Parce que je sais pas. Comptable, Mhm, mais j'ai décidé d'arrêter pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis danseuse professionnelle. mhm. Je suis aussi entrepreneur. Je vends des trucs, je vends tout. Je touche à tout. Et bon, je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu mon parcours. Vidéo même est étonnée. Attendez, bon, là, il faut que je mette une pause. Je suis toujours diplômée euh, en comptabilité, gestion des entreprises et tout. Et en ce moment, j'exerce en freelance aussi. Je gère surtout la société de mon doudou, de mon chéri. Et à part ça, mon activité principale en ce moment, c'est la danse. Franchement, j'ai évolué en danse. En 2 ans, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. J'ai évolué en danse et Dieu merci, Dieu m'a fait grâce. J'ai pu m'inscrire à l'Institut national des arts et de l'action culturelle en Côte d'Ivoire, l'INSAC. Et je passe en deuxième année. Je passe en deuxième année, je fais la danse et chorégraphie. Je suis tellement, tellement, tellement fière. Franchement, je suis contente et heureuse de pouvoir en faire mon métier maintenant, de pouvoir dire je suis véritable. Parce que là, je le disais en vidéo, mais j'étais pas encore convaincue en fait. Mais maintenant, je suis convaincue à 100% que je suis danseuse professionnelle. Et franchement, je continue à apprendre en fait. Je suis pas encore aguerrie à 100% comme je le veux, mais je continue à apprendre et ça me fait déjà plaisir de savoir que je suis sur une bonne lancée, sur le bon chemin. En tout cas, j'ai tellement, tellement de choses à vous montrer, tellement. Franchement, je suis une femme qui veut toucher à tout. Surtout dans l'art, dans le domaine de l'art et tout. Et aussi, bon, pour l'entrepreneuriat, j'ai un peu stoppé parce que à cette époque-là, j'avais mon restaurant et j'avais aussi un système de vente en ligne de nourriture et tout. Mais j'ai dû tout arrêter. C'est ce qui m'a plus poussé même à me lancer dans la danse, à danser et tout. Je danse avec un orchestre rumbal, l'orchestre du grand chanteur TV5 qui a chanté On va décaler dans la paix. Ça fait maintenant 2 ans, bientôt 3 ans que je danse avec son orchestre. Et vraiment, on danse du vendredi au dimanche, souvent les jeudis. Du vendredi au lundi plutôt, souvent les jeudis et tout. Et franchement, je me sens bien, je me sens bien. Update numéro 100. J'ai déménagé, je suis plus en famille parce que là, lorsque je tournais la vidéo, j'étais encore en famille et j'ai déménagé. Je suis chez moi maintenant avec une coloc que je vais vous présenter bien sûr dans mes vlogs et tout. Et ça fait 2 ans en tout cas, je vis bien, je suis heureuse, franchement. Il me fallait ce départ, ce nouveau départ et tout. Et je me sens bien. Et c'est grâce à la danse que je vis. C'est grâce à la danse que j'ai pu déménager. Donc, franchement, ça prouve que je suis sur le bon chemin, en fait. Et je suis vraiment heureuse de ça, en fait. Je vis de mon métier de danseuse et franchement, c'est vraiment un exploit pour moi et j'espère que je vais pouvoir encore évoluer, 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 évoluer.
Bon, on continue, je parle beaucoup et je ne me maquille pas. Mhm. Cinquième question, ta date de naissance. Je suis née le 2 décembre 1996. Ça va pas changer, oh. Je vais Et t'entendre je bientôt. suis Sagittaire. Merci. C'est le meilleur dessin astrologique. Avez-vous dit le contraire? J'ai abusé, hein. J'ai abusé, donc on va se battre là, mais c'est le meilleur signe astrologique. La personne qui, il a venir, c'est le meilleur signe astrologique. Point. On s'énerve beaucoup, on est tout, mais il n'y a pas plus vrai que le Sagittaire, en fait. Franchement. Voilà. Déjà, la meuf, elle ouvre sa chaîne, elle explique. Vraiment. Tu vois, ta chaîne, tu menaces les gens. Parfait. Vous l'avez bien fait mes soucis. Pourquoi j'ai commencé Oh. YouTube? J'ai commencé YouTube parce que j'adore YouTube, tout simplement. Je regarde, je passe toutes les journées avec. Pendant 2 ans, j'ai disparu, mais pendant ces 2 années d'écart, là, franchement, je faisais que regarder YouTube. C'était que YouTube. Dès que j'ouvre mon téléphone, en même temps, c'est YouTube, en fait. Je regarde YouTube, je regardais je continue à regarder mes YouTubeuses préférées. Je, je ne faisais que ça, en fait. C'était que ça prouve, en fait, à quel point j'aime YouTube et à quel point il fallait que je reprenne mes vidéos, il fallait que je continue et tout. Parce que j'ai quelque chose à donner aussi, j'ai quelque chose à montrer aux gens, j'ai quelque chose à donner sur YouTube. J'ai ma place aussi sur YouTube. Donc, il fallait que je revienne avec plus de matos. Vous voyez que le décor a changé. J'ai investi vraiment dans ça pour que je puisse évoluer et tout parce que j'aime vraiment YouTube. Donc, franchement, c'est une passion pour moi. Je continue à regarder YouTube, je continue à écouter à suivre mes YouTubers et tout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis aussi active là-bas. Et sur TikTok aussi, parce que je vais faire des vidéos de danse, je vais faire des vidéos de créativité, de la direction artistique surtout. Donc, suivez-moi seulement. Vous ne serez pas déçus. J'ai testé l'innovation. Voilà. Septième question, à quoi sera consacrée ta chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube sera d'abord une chaîne de lifestyle, en fait. Je vais beaucoup voyager, montrer le paysage ivoirien. Je vais aussi donner des conseils, expliquer, donner une expérience sur ce que j'ai vécu dans le passé. Ça peut servir. Et aussi des challenges, des vidéos de danse aussi. Donc, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ah, mais ça n'a pas changé, hein. C'est toujours mon credo, en fait. Je veux utiliser ma chaîne YouTube d'abord pour montrer la diversité, il est blessé, la diversité du peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire. Et surtout que après qu'on ait gagné la CAN, il y a plein de personnes qui veulent venir découvrir la Côte d'Ivoire. Venez. En fait, on a tout. On a, on a une grande diversité au niveau culturel, au niveau économique, au niveau... En tout cas, le pays se développe. Et franchement, n'hésitez pas à venir en vacances en Côte d'Ivoire, à découvrir la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement qu'à Abidjan qu'il y a la vie en Côte d'Ivoire, non. Il y a de nombreux endroits touristiques en Côte d'Ivoire. À l'intérieur du pays, il y a Yamoussoukro, il y a Man, il y a Korogo, il y a San Pedro, il y a tellement d'endroits, il y a Sassandra, et là j'en passe. Il y a tellement d'endroits en Côte d'Ivoire qu'il faut découvrir et tout. Ne vous limitez pas seulement aux choses d'Abidjan. Abidjan est chic, hein. Abidjan est doux. Mais l'intérieur d'Abidjan encore, si tu as besoin de paix, de voyage, de découverte, va à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je vais aussi donner des conseils parce que j'ai une vie vraiment. Regardez, de comptable, je passe à danseuse. Il faut que je fasse une vidéo pour vous expliquer un peu mon parcours, d'où je viens, mon parcours de l'école, mon parcours de la vie même et tout. Et voilà quoi. Et après aussi, il y aura des vlogs parce qu'il faut que je vous emmène avec moi dans mon métier de danseuse de nuit. Mhm. Parce qu'il y a tellement de préjugés et tout, je veux casser un peu le mythe autour de ça. Surtout découverte de la Côte d'Ivoire parce que je veux montrer le patrimoine ivoirien, le patrimoine culturel ivoirien à travers la danse. J'ai créé plusieurs concepts. Voilà. Il y a Titi Inside qui vient bientôt. J'ai déjà commencé à tourner Titi Inside pour le peuple ébrié, découvrir tout ce qui se passe au niveau culturel sur le peuple ébrié, de la danse à la culture, à la place de la femme même chez les ébriés et tout. Et donc, ça vient bientôt. J'ai déjà commencé à tourner là. Et bientôt, je vais être donc rester connectée, surtout
abonnez-vous, partagez et commentez. Merci. Continuons. Et de laisser un pouce bleu. Quels sont tes défauts? Les défauts. Les défauts. Défaut là. Je suis impulsive. En fait, c'est un peu les défauts des Sagittaires. En fait. On ne connaît pas de l'esprit, on n'a pas de limite. Quand on aime à 100%. Quand on se tâche, tout ce qu'on fait, on le fait à 100%. On ne le fait pas. Donc, dès que les choses que je le dis, automatiquement, je suis cash en fait. Je le dis en même temps et je le mets vite, je réagis vite. Voilà, donc je suis impulsive et puis je procrastine. Mais que je suis en train de travailler là-dessus pour l'avoir procrastiné. Dès que j'ai quelque chose à faire, En fait, sur ce volet de vidéo là, j'ai beaucoup menti. Désolée, hein, je pense que ça va. L'autisme que je mets va sortir plus clair que ma tête, mais c'est ce que j'aime en fait. J'ai besoin de cacher ces énormes scènes là. Je sais pas, faut que je pique du botox en fait. Je vais piquer du botox pour enlever tout ça parce que même quand je me vends dans ma boxée, non, franchement, c'est grave. J'en ai marre. Et même là, quand je vais mettre, vous allez penser que je n'ai rien mis en fait parce que même quand je mets zéro. Donc, je disais que j'avais menti sur ce... Bon, j'ai pas menti, mais je n'avais pas conscience de mes défauts à cette période de ma vie là. Parce que je me disais juste que j'étais juste impulsive et tout, et que je procrastinais. Procrastiner, franchement, après ces deux dernières années là, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment travaillé là-dessus et je procrastine plus comme avant. Maintenant, quand j'ai quelque chose à faire, je me lève, je le fais et puis je passe à autre chose en fait. Parce que je me dis que c'est procrastiner qui emmène la paresse et après, je n'arrive pas à faire ce que j'ai à faire. Après, je suis frustrée et après, je m'énerve et je ne fous rien en fait. Donc, je me suis dit, bon, fallait que ça change et tout. Tu es un être humain, si tu n'arrives pas à travailler sur tes défauts, à quoi ça sert? Donc, sur ça, vraiment, j'ai beaucoup travaillé et tout. Et puis, surtout en danse, tu vas t'asseoir en danse. Danse, à façon, tu aimes ça, là. C'est comme ça, quand tu laisses aussi, ça te laisse. Donc, tu vas procrastiner, tu vas laisser. De tout ce qui est impulsivité, oui, il y a aussi ça comme défaut, mais je me suis rendu compte que j'étais un peu rancunière. Pas rancunière dans le mauvais sens. Est-ce que j'ai rancunière dans le bon sens? Je sais pas. Bon, je vais m'expliquer. Je trouve que en fait avant je n'avais pas et c'est un grand défaut. Je n'arrive pas à à dire ce que je ressens, surtout à mes amis et tout. À mon copain, oui, j'arrive. À mon chéri, oui, j'arrive à lui dire. Parce que lui, déjà, même, il détecte quand je suis en colère ou bien quand je suis énervée et tout. Ou quand quelque chose ne me plaît pas. Et puis, je n'arrive pas à cacher ça, en fait, avec lui. Mais avec mes amis, pour éviter qu'il y ait des situations gênantes, je me dis que quand je vais dire ça, en fait, la personne en face va réagir d'une manière, va me bouder aussi. Donc, je préfère ne rien dire. Et là, après, ça crée des problèmes. C'est le plus gros de mes défauts. Parce que quand j'arrive pas à parler, ça me fait encore plus mal et j'ai une autre vision de l'autre, en fait. Et la personne m'énerve encore plus parce que j'ai pas réussi à parler. Alors que quand je parle, je suis le genre de personne, dès que je parle, dès que quelque chose, je suis face à une situation qui ne me plaît pas et que je parle en même temps, c'est passé, quoi. C'est tranquille, je passe à autre chose tranquillement. Mais pour parler là, j'ai tous les problèmes. Genre, je me dis que si je parle, ça va créer un problème et tout. C'est le plus gros de mes défauts. Donc, je sais pas si on peut appeler ça être hypocrite ou soit, je sais pas. Mais je travaille là-dessus. Franchement, maintenant, j'arrive à dire ce que je n'aime pas, ce que j'aime. En tout cas, à le dire de manière à ne pas que la personne qui est en face de moi le prenne en mal ou bien, en tout cas, je trouve la manière idéale pour être plus diplomate dans mes propos. Donc, je pense que c'est le plus gros de mes défauts en ce moment. mes qualités, je dirais que je suis loyale et attentionnée. Voilà, parce que mes copines que j'ai en ce moment sont des copines qui datent des amitiés qui datent de 15 ans, 12 ans, 8 ans d'amitié et tout. C'est mon petit copain, c'est mes petites copines et tout. On a vécu ensemble, on a grandi ensemble. Donc, je dirais mon côté loyal. À chaque fois que je leur demande pourquoi vous m'aimez et puis on me dit non, c'est parce que tu es loyal et tout. Parce que quand je t'aime, je suis avec toi à 100%. Et je suis attentionnée si j'aime montrer aux gens qui m'aiment, que j'aime, que je les aime. Deuxième question. Ça va changer. Hein. Ça va changer.
Je suis attentionnée, je suis loyale et tout envers mes amis et tout. Ces mêmes copines dont je parlais, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes. Hein. C'est les mêmes, hein, en fait. C'est les mêmes. Puis franchement, je rencontre de nouvelles personnes et tout. Puis je suis quelqu'un vraiment. Ça, c'est une qualité, en fait. Je suis quelqu'un, je, je m'attache facilement aux gens. Non, c'est même pas attaché, j'ai le contact facile avec les gens. Je suis quelqu'un avec qui je vais pas t'ennuyer, en fait, parce que j'aime pas être avec quelqu'un, puis on s'ennuie, on est tout le temps en train de chercher des mots à se dire et tout. Si je suis avec quelqu'un que il y a un blanc, il y a un malaise, c'est que vraiment cette personne-là ne me plaît pas, parce que je suis pour moi, c'est blanc ou c'est rose. Il n'y a pas de entre deux, en fait. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. C'est pour ça que les mêmes personnes avec qui je traîne sont ces mêmes personnes là il y a 10 ans, 12 ans, 13 ans et tout. J'adore la danse, le cinéma et la musique. Ce sont mes prix. C'est mon trio gagnant en fait. La danse. Vous allez voir bientôt les vidéos de danse, Ah, les vidéos, des petits courts-métrages que je vais faire. Qui sait? En tout cas, restez connectés. Comme je disais à vous, ce n'est pas question. Quels sont tes films préférés? La seule chose qu'il faut. ah, effectivement, ça n'a pas changé. C'est mes mêmes passions, en fait. C'est ça. Rien n'a changé, en fait. Je suis tout dans la même. J'aime toujours la danse, la musique, le cinéma. Franchement, c'est mes dada. Je sortir aussi, j'aime sortir, j'aime profiter de la vie, j'aime voyager surtout. J'aime beaucoup voyager. C'est ma passion, quoi. Il faut savoir sur mon amour. C'est que je suis une grande amoureuse, une grande romantique. La majorité des films que je vais citer, ce sont des films d'amour. Donc, on commence par le premier, l'indétrônable. Le premier film que j'adore regarder, que j'ai pissé, c'est Pretty Woman de Julia Roberts, ce film de l'année 96, là, cette Ça n'a romance. pas changé, hein. Je sais pas, mais je m'en lâche jamais. J'ai regardé ça. J'ai regardé. Ma chérie, tu es âgée. Le deuxième Tu es film que âgée. j'aime aussi, c'est quand c'est nous écrit. Je sais pas, j'aime les films qui parlent d'amour, des romans, c'est tout. Mes séries préférées, comme je le disais tout à l'heure, j'aime les films qui parlent Bon, d'amour. d'abord, on va parler des films. Ouais, ouais, j'aime toujours les mêmes films. J'aime toujours Pretty Woman, j'aime toujours euh, 50 degrés, j'aime toujours ça. Mais il y a de nouveaux films que j'ai regardés que j'ai maté sur euh, Netflix. Il y a un film que j'ai maté sur Netflix qui m'ont vraiment plu. Et il y a comme déjà, franchement, je l'ai regardé tellement que franchement, je m'en souviens pas. Mais les principaux films que je bis, que je rebisse, que je tribisse, que je quadribisse, comme je disais dans la vidéo, c'est ça quoi. Le Diable s'habille en Prada. Il y a Twilight. Il y a tellement de films, anciens films que j'aime regarder. Mais je regarde de nouveaux films encore, les nouveaux films qui sortent, les nouvelles comédies romantiques qui sortent. Mais à part les comédies romantiques aussi, il y a les films de drame, les films dramatiques et tout là. C'est pas là que je tire mon inspiration, en fait. C'est pas là que je tire mon inspiration artistique. C'est pas là que, en fait, je ressens toutes mes émotions. Donc, que ce soit dans les films, dans les, dans les comédies, dans les comédies romantiques, dans les films de drame, dans les films de thriller, les seules choses que je peux pas regarder, c'est les films d'horreur. Je déteste. Je peux pas. J'ai besoin de ma paix, j'ai besoin de dormir. Donc, je peux pas regarder des films d'horreur. Ça, c'est impossible. Avec ma meilleure amie, on aime ça, en fait. On s'appelle à chaque fois pour dire, ah, j'ai regardé tel, je viens de regarder telle série et tout. Non, 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 c'était trop bien. Tu te souviens la scène, si, on s'appelle, on rigole, on peut passer des heures à parler de films. Donc, franchement, c'est notre dada. On va passer aux séries maintenant. Je regarde aussi les vieilles séries parce que je n'ai pas été émoustillée Ah, encore ma chérie, tu mens. par les nouvelles séries, Ah, les ah, nouvelles ah, séries ah, qui ah. sont sorties. Là, Là, franchement, je tu regarde, mens. mais tu parles là-dedans, je ne pisse pas comme je pisse, Ah, non, non, non. comme les séries que je vais citer tout à l'heure. En tout cas, En tout cas, franchement, séries, j'aime les vieilles. au niveau des séries, j'ai beaucoup évolué en fait. J'ai plus le même mindset. J'ai beaucoup évolué. J'ai regardé plusieurs séries. Et franchement, je ne vais pas me limiter seulement aux séries que j'ai citées dans cette vidéo. Je regarde encore les films que j'ai cités là maintenant à présent. Under Stress, Desperate Housewives, High Fidelity, tout ça, je regarde encore. Mais
J'ai aimé encore d'autres séries qui sont sorties là récemment. J'ai regardé GOAT. Hmm? Hmm. Je crois Game of Thrones, voilà, je cherchais le mot. Game of Thrones, c'était magnifique. Magnifique. L'une des meilleures séries de cette décennie. Franchement, la personne qui dit le contraire, c'est que c'est un menteur. J'ai regardé aussi Casa de Papel. J'ai regardé tellement de séries qui m'ont émoustillé, qui m'ont encore inspiré et tout, que franchement, j'adore en fait. Je me suis mise à lire aussi. À part, hormis les films et les séries, je me suis mise à lire. En tout cas, je m'efforce de lire le maximum de livres par mois et tout, pour pouvoir encore plus développer mon côté artistique et mon côté imaginaire et tout. Donc, franchement, restez connectés. Non, mais attends. Soyez grave vite, c'est ma go. Ah oui, téléchargez vite. Je continue encore à regarder. Oui, j'aime ça aussi, parce que c'est la comédie, rigoler. Ah, bien C'est théorie, des oui. séries. J'en ai plusieurs, mais celles que je regarde dès que la vidéo sort. Ah, mais YouTube, ça va changer. Hein. Et toujours Yanissa. Ashley. Ashley, je l'ai rencontrée. Je vais vous mettre une photo d'elle. Je l'ai rencontrée, elle est venue en Côte d'Ivoire. J'étais trop contente. J'étais contente. Non, mais il fallait que je parte quand même. Elle a fait un glow-up, puis Ashley, en Côte d'Ivoire. Et puis moi, je ne serais pas là. Non, non, non. Vous aussi. Vous aussi. J'ai rencontré ma star. Elle est belle, elle est belle. On s'est parlé, elle m'a donné des conseils encore pour ma chaîne YouTube et tout. C'est elle-même qui m'a encore plus boosté à revenir sur YouTube. Donc, j'ai pris tout mon temps, j'ai acheté le matos qu'il fallait. Et franchement, c'est une de mes actrices, je vais dire actrice, c'est une de mes youtubeuses préférées. Et franchement, je continue à la suivre et elle m'inspire toujours à évoluer dans ma vie de femme, dans ma vie de créatrice de contenu, dans ma vie en général. Et franchement, c'est une des youtubeuses qu'il faut suivre. Il y a Yanissa aussi, il y a Lena pour le côté fun, Yanissa aussi pour le côté fun, pour le côté mature, pour le côté grande gueule qui dit ce qu'elle pense et tout. J'aime Lena aussi pour son côté fun. J'aime aussi, je continue à regarder les JVDT de Sajovana. C'est Yanissa. Et plein d'autres. J'ai connu d'autres youtubeuses ces 2 dernières années que je suis. Et franchement, elle m'inspire beaucoup. Ah, Kevin Aubin, oui, lui, toujours, je le suis, mais pas comme avant où je regardais toutes ses vidéos. Mais en tout cas, quand j'ai le temps, je tombe encore, je regarde ses vidéos. Je continue à regarder de tout sur YouTube. Franchement. Et même, j'ai connu une nouvelle là, elle s'appelle Des vibrations. Oui, elle, franchement, je sais pas si je prononce bien, je crois que c'est des vibrations, en tout cas, Devi, elle s'appelle Devi. Elle chante et elle danse avec son copain qui est indonésien et tout. Franchement, c'est, genre, la bouffée d'air frais. Comme tu as besoin de calme, de paix et tout, comme la musique soul, comme la soul, elle me fait penser à la soul en fait, au blues, à la soul et tout. Donc, quand je regarde ces vidéos, c'est la même chose aussi avec cette youtubeuse américaine que j'ai découvert récemment, elle s'appelle Kiana. Franchement, rien à dire. Pour ces vlogs de voyage. Non, mais tu peux pas. C'est comme un film. C'est comme, je sais pas, c'est comme le blues, en fait. Elle t'apaise, elle te calme, elle te truc. Et puis, franchement, avec elle, j'apprends beaucoup l'anglais et tout. Et franchement, il y a Stella aussi. En tout cas, j'ai découvert beaucoup de nouvelles youtubeuses à qui je me suis attachée et tout. Et dès qu'une vidéo sort, je cours pour vous. On continue. Que tu aimerais visiter. En ce moment, j'ai quitté Los Angeles. Franchement, c'est la ville que j'aimerais visiter en ce moment. Bon, je viens de finir le make-up, c'est tout ce que je peux faire. Hein. C'est tout ce que j'ai comme make-up chez moi. C'est tout ce que je fais. Je... Ne pensez pas que j'ai pas mis de primer. J'ai mis le primer avant de commencer la vidéo. Ne pensez pas que je suis crade à ce point-là. Bon, je vais finir. Je vais mettre mon truc et on continue. On continue. J'aime beaucoup faire le tour du monde, découvrir de nouvelles danses, de nouvelles cultures, de nouvelles traditions, de la bouffe aussi, et tout. Mais en ce moment, ce qui me vient en tête, c'est Los Angeles que j'aimerais et j'espère depuis le Ah, mais Los Angeles, c'est toujours ma destination phare. Mais en ce moment, mon kiff, en ce moment, la ville et le pays que j'ai envie de visiter, c'est le Brésil. Ben, 3 pays Gaules là. Brésil, Jamaïque et puis États-Unis. New York,
Et puis Los Angeles. Franchement, c'est mes goals aussi. J'ai réussi grâce à YouTube à voyager, passer là-bas. Franchement, Dieu, aujourd'hui, tu es témoin. Écoute mes prières. Ton enfant a besoin de voyager. Ton enfant a besoin de voyager. Ah, je compte revenir en Côte d'Ivoire. Vous savez, je veux rester en Côte d'Ivoire, finir ma vie en Côte d'Ivoire, accoucher en Côte d'Ivoire, avoir mes enfants en Côte d'Ivoire, mais voyager dans le monde entier avec eux. C'est tout. Ça. Qui me donne l'occasion, qui m'ouvre les portes de voyage. Vraiment, ouvre-moi les portes, Seigneur. J'en ai besoin. Ouais, mais là, tu vis. J'aimerais rester en Côte Voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais rester en Côte d'Ivoire. Je vais faire vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais j'aimerais rester en Côte d'Ivoire. Et tout. J'aimerais rester en Côte d'Ivoire. Voilà, là, ça va changer. aussi mon pays, à ma manière. Voilà, C'est nous, les jeunes, qui devons développer notre pays. effectivement, effectivement. C'est nous, les jeunes, qui devons développer notre pays. Et en ce moment, le jeune Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire est d'accord avec moi que c'est nous qui devons développer notre pays. De toute façon, à la lueur où les choses vont, je pense que c'est la jeunesse de Côte d'Ivoire qui doit se lever, qui doit travailler, qui doit bosser, qui doit choisir, qui doit décider pour son avenir, en fait. C'est plus les gars du gouvernement, les anciens. C'est la jeunesse qui représente la Côte d'Ivoire. Donc, nous devons nous développer, nous devons travailler pour développer notre pays, investir dans notre pays. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Il y a tout en Afrique, déjà. Globalement, il y a tout en Afrique. Donc, on peut tout faire. On peut tout faire. Ne pensons pas seulement qu'à partir à l'extérieur du pays. Je me lance un monologue, hein, mais vraiment, c'est important. Ne pensons pas à partir seulement qu'à l'extérieur du pays. Ne pensons pas qu'il y a l'Eldorado là-bas seulement. En Côte d'Ivoire et même en Afrique, il y a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir évoluer. Tu peux bien voyager, partir découvrir d'autres horizons, d'autres pays, d'autres cultures et tout, mais revenir à ton pied d'à terre, c'est très important. Donc, je pense que c'est la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne qui peut travailler pour développer l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Et franchement, je pense que c'est l'idéal en fait. Et moi, c'est mon credo. Je veux découvrir le monde, mais revenir en Côte d'Ivoire, développer mon pays, me faire connaître dans mon pays d'abord avant de me faire connaître à l'international. Donc, franchement, je compte sur vous pour me porter aussi, pour me soutenir. Et voilà quoi. Continue. Je crois que c'est la fin de la vidéo. Hein. D'autres personnes, mais ça, c'est notre débat encore. Mais maintenant, nous devons tout moment rediscuter et tout. Donc, je pense que c'est la dernière question. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la dernière question, c'est fini. J'aimerais vous dire merci et j'espère que vous serez là à me porter pour la suite. Je vous réserve plein de choses. Franchement, je ne suis pas là pour venir faire une nouvelle vidéo et repartir encore. Non, je suis là pour de bon. Je suis là pour que YouTube, pour que ma chaîne YouTube puisse porter, pour que ma chaîne YouTube soit incontournable en Côte d'Ivoire, pour que je sois une personnalité aussi youtubeuse de la Côte d'Ivoire. Et c'est mon souhait en fait. Mais il y a quelque chose qui a changé pendant ces deux dernières années. C'est un sujet un peu sérieux. J'ai perdu mon papa l'année passée, en octobre passé. Ça fait pas encore un an. Et franchement, je reviens aussi à cause de lui parce que il n'arrivait pas à comprendre où j'allais. C'est un autre débat, c'est un peu personnel, mais je vais vous dire en gros pourquoi il est vraiment important pour moi de revenir sur YouTube parce que je veux qu'il soit fier de moi en fait. Je veux lui montrer de là où il est que ce que j'ai décidé de faire là, ça va payer, ça va porter. Et grâce à vous, je sais, j'ai la conviction que ça va porter, que ça va payer. J'ai juste besoin de votre soutien, j'ai juste besoin que vous partagez, commentez et vous abonnez à ma chaîne pour qu'on puisse ensemble évoluer dans cette aventure, évoluer et grandir en fait, grandir. Je compte sur vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Bisous. There's beautiful things that I've got.